enfin 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, alors c'est festival, Bon, c'est l'avantage d'un remaniement, les spécialistes de titrail sont à la fête. On fait beaucoup dans l'hommage au dernier film de Leonardo DiCaprio, Nice Matin, Les Revenants. Mais il y a des variantes. La Nouvelle République, Héros sort du frigo et ratatouille verte. On a aussi la métaphore façon loisir préféré des Français, Le Parisien, Monsieur Bricolage. Le Figaro, un dernier replâtrage pour finir le quinquennat, 20 minutes, le grand recyclage. Alors il y a aussi Libération, façon sécurité routière, dernier verre pour la route. Et l'Opinion, lapidaire, remaniement lunaire pour fin de règne chaotique. On l'a compris, la presse en donne à cœur joie ce matin après le remaniement. Oui, alors on ne conseille pas au nouveau gouvernement d'ouvrir les journaux ce matin, c'est ravageur. Il y a des commentaires, alors ceux d'ordre général. Les appellations ministérielles sont révélatrices de l'ère du temps, note Dominique Young, dans les dernières nouvelles d'Alsace. En 2012, on eut droit à un vaniteux ministère du redressement productif, censé regonfler le moral des entreprises. Depuis hier, le gouvernement comprend un curieux secrétariat d'État dédié à l'aide aux victimes. Sous couvert de compassion, écrit-il, cette innovation donne un paradoxal brevet d'efficacité aux djihadistes qui peuvent ainsi se vanter d'avoir influé sur l'organigramme de la France. Et puis il y a les procès en trahison. Pour les regatons de cette fin de quinquennat, lance Patrick Appel-Muller dans l'Humanité, Emmanuel Cos a accepté d'endosser une politique du logement qu'elle avait vilipendée quelques mois plus tôt. Dans l'Opinion, le dessin de CAC résume assez bien. Un scooter trafiqué avec guidon de Harley, siège façon trône, corne de taureau, petit tournesol et puis peinture rose et verte. Il fait teuf, il porte le sigle Vals 3. Et le président de la République le présente à son Premier ministre. T'as vu, j'ai fait un peu de tuning. En revanche, j'ai pas touché au moteur. Il est très fort, CAC. Oui, très drôle. Et dans son éditorial, Rémi Godot manie les paradoxes. Là, s'écrit-il, le président préside, mais il n'est plus crédible. Le président remanie, mais il n'est plus lisible. Le président explique, mais il n'est plus audible. Et puis, il décrypte les règles, selon lui, de la gouvernance Hollande. Règle numéro 1, diriger, c'est cuisiner. Règle numéro 2, gouverner, c'est se défausser. Règle numéro 3, surnager, c'est organiser le chaos. Alors sur le retour des écologistes, c'est le titre de Libé qui donne le ton. Cos au logement, les Verts à la rue. Quant au Figaro, qui titre son éditorial « Bienvenue sur le Titanic », il nous raconte les larmes de Fleur Pellerin apprenant son éviction. C'est vraiment vache, commente un ministre. Hollande lui avait dit récemment au cours d'un déplacement qu'il était très content de son travail. Et puis un député PS s'amuse. Au regard de la droitisation du gouvernement, Héros fait désormais figure de symbole de gauche. Le Figaro Magazine, lui, titre « Et si on parlait d'amour ?» Mais la Saint-Valentin, c'est le 14, c'est visiblement pas le 12 février. On parle de la gauche et du peuple à présent. Oui, et le fond du problème, c'est Jacques Juillard qui l'aborde dans Marianne. 4 pages au vitriol dans lesquelles il se demande pourquoi, dans la France de 2016, l'hégémonie intellectuelle appartient désormais à la droite, et ça lui fait mal à lui. Si la gauche, écrit-il, a aujourd'hui perdu la bataille des idées, ce n'est pas que ses idées aient été vaincues, c'est qu'elle les a abandonnées, c'est qu'elle se les ait laissées prendre. Votre problème, proclame-t-il à l'adresse de ses amis de gauche, c'est le peuple. La gauche de la gauche, dit-il, doit en finir avec son mépris du peuple déguisé en détestation du FN. Alors ne reste plus qu'une gauche de gouvernement, et aujourd'hui, elle n'est pas au mieux. Vous nous emmenez à présent loin, très loin, et ça fait du bien. Mais oui, on voyage. C'est une page incroyable dans Le Monde à l'occasion de la visite au Mexique du pape François. Une page sur le 2e lieu le plus fréquenté au monde du culte catholique, la basilique Notre-Dame de Guadalupe, avec sa Vierge métissée. On est en 1531. Un Indien, berger fraîchement converti, voit apparaître la Vierge qui lui demande de lui consacrer un temple pour y écouter les pleurs des Indiens. Comme il ne parvient pas à convaincre l'évêque local, la Vierge lui prescrit de cueillir des roses qui viennent de pousser en plein mois de décembre sur la colline. Il les ramasse et les enveloppe dans sa tunique. Lorsque l'Indien la déplie devant l'évêque, l'image de la Vierge s'est imprimée sur le tissu. Alors ça, c'est la légende, mais depuis, la science se penche sur ce morceau de fibre d'agave qui s'est étonnamment conservé depuis 5 siècles, et sur cette image qui est comme imprimée sur la tunique sans qu'on puisse déterminer l'origine des pigments. Mieux, l'agrandissement des pupilles de l'icône y montre 13 silhouettes humaines, dont l'Indien et l'évêque, comme si l'image de ceux qui observaient la scène s'était fixée au fond des yeux de la Vierge. Aujourd'hui, ce symbole dépasse largement la sphère catholique et prend au Mexique une dimension identitaire, celle d'un pays profondément métissé. Vous nous parliez des catholiques, on connaît tous les scouts catholiques. Il y a aussi des scouts musulmans, Natacha. Oui, les scouts musulmans de France. Il faut lire l'enquête de Marianne sur ce mouvement né au début des années 90, qui fait découvrir à des jeunes, notamment des jeunes de banlieue, la nature
et la fraternité et qui résiste à toute tentative d'entrisme islamiste en développant la connaissance des jeunes et notamment la connaissance de leur religion. Tous les matins, dans les camps des SMF, on hisse le drapeau français parce que, disent les dirigeants, ces jeunes se savent partie intégrante de la nation. Donc SMF, Scouts musulmans de France. France. Le triomphe d'Albert Einstein. Mais oui, elles sont partout, ces ondes à peine détectables, Les ondes mais gravitationnelles. dont Albert Einstein avait deviné l'existence. Les ondes gravitationnelles, elles sont dans le Figaro, dans le Parisien, dans Libération. Autant de chances d'enfin comprendre cette étrange représentation de l'univers comme la toile d'un trampoline sur laquelle rebondiraient les objets cosmiques. Alors, est-ce qu'elles vont changer notre avenir, ces ondes ? À lire l'Express et son dossier sur l'intelligence artificielle, on se dit que, mais oui, et c'est plutôt ici que notre avenir se joue. Se mêlent les problèmes éthiques, les questions de souveraineté nationale quand les Américains ont le monopole des technologies, et puis surtout cette façon dont les nouvelles technologies, insensiblement et sans que nous le maîtrisions, modifient l'ensemble de nos comportements. On parle d'amour, les histoires d'amour finissent mal en général. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'elles se nouent, mais elles peuvent aussi se dénouer. Alors le journal 20 minutes a décidé de sauver tous ceux qui ont cédé à une mode très contemporaine, le tatouage. Oui, parce qu'on peut toujours regretter un Morissette Forever. Alors il y a des techniques. Julie est très embêtée parce qu'elle a tous les matinaliers tatoués en fait. Mais à chaque fois, elle est obligée de changer. Il y a des techniques pour ça, Julie. Il y a les couleurs, par exemple, pour essayer de noyer le poisson. Il y a le serpent aussi, très bien pour recouvrir une phrase. Et puis le journal offre même un cover, ça s'appelle comme ça, un nouveau tatouage par-dessus l'autre, un cover gratuit par le tatoueur des stars à l'un de ses lecteurs. Il suffit d'envoyer une photo du tatouage que l'on veut effacer, par exemple à Fleur pour la vie, en expliquant pourquoi on veut le supprimer. Mais alors attention à ne pas le remplacer par un tout aussi éphémère Jean-Marc et Jean-Vincent Forever. La revue de presse de Natacha. Vous êtes tatoué, vous ? Non, Bon. non, ça je suis très douillette. Bon, d'accord. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins.